Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer une petite astuce pour faire vos embellissements avec des paillettes. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'encre de type Versamark ou comme moi de la Distress. En fait c'est une encre qui permet d'embosser à chaud. Donc vous aurez besoin de découpes, ça peut être des découpes comme ça peut être des... Enfin, là ce sont des découpes qui ont été faites à la machine Silhouette, mais ça peut également être des découpes que vous avez soit fait à la main, soit à la perforatrice. Donc vous aurez besoin de poudre à embosser. Alors le mieux ce serait d'avoir de la UT, la Ultra Thick Embossing, je sais plus quoi. Et en fait c'est une poudre à embosser qui est très épaisse, qui a de gros grains. Là j'utilise une poudre à embosser qui est tout le contraire, c'est-à-dire super fine. Donc ça fonctionne quand même, surtout si vous allez utiliser des paillettes très fines. Par contre, si vous voulez utiliser des paillettes qui sont plutôt grossières, je vous conseille vraiment d'avoir une poudre à embosser qui soit bien épaisse. Donc voilà, donc vous mettez votre encre pour l'embossage à chaud, vous la trempez dans la poudre d'embossage. Donc là j'ai mis de la poudre d'embossage noire. C'est parce qu'en fait je voulais vraiment que le fond soit noir. Vous pouvez très bien colorier votre découpe au marqueur noir et ensuite l'embosser avec de la poudre à embosser transparente. Vous faites en fait avec les moyens du bord, avec ce que vous avez sous la main. Donc on chauffe pour faire fondre la poudre, et quand la poudre est encore chaude, en fait on va tremper notre découpe dans les paillettes. Alors je vais vous avouer que j'ai essayé différentes techniques avant, avec différents types de colle, avec du double face. Alors le double face ça fonctionne très bien, surtout pour faire adhérer les paillettes très fines. Le souci c'est que moi j'ai qu'une machine de coupe type Silhouette qui peut très bien découper le papier double face, ou un papier que j'aurais recouvert de double face, mais le souci c'est que je n'ai qu'une seule lame et que si jamais il y a des résidus de colle qui vont se foutre dedans, ça va être très compliqué. Par contre, si vous avez une machine type Big Shot ou Cuttlebug pour faire vos découpes, n'hésitez pas à utiliser le double face. Ça vous permet de bien faire adhérer vos paillettes et d'avoir un rendu qui est vraiment sympa. Si après il y a de la colle qui adhère un petit peu sur vos die, vous pouvez très bien les nettoyer avec un peu d'alcool pour retirer ce qui sera resté collé. Donc voilà, donc là j'ai fait ma petite chauve-souris. Maintenant on va passer au squelette. Alors oui, forcément quand on est en octobre, les embellissements sont plutôt du type d'Halloween. Donc vérifiez bien à ce que vous ayez de l'encre à embosser partout sur votre papier. Ça se voit si vous mettez votre embellissement vers la lumière, vous pouvez voir les zones qui ne sont pas bien recouvertes. Voilà, là, encore un tout petit bout sur l'os et je pense que c'est bon. Voilà. Et pareil, je vais le tremper dans ma poudre à embosser. Je vérifie qu'il y en a bien partout. Alors comme j'avais plusieurs embellissements à faire, j'ai mis ma poudre à embosser sur le papier et je trempe ma découpe dedans. Mais vous pouvez très bien le faire de manière classique, c'est-à-dire poser votre découpe et recouvrir de poudre à embosser. Alors je ne vais pas vous cacher que là j'ai fait plusieurs embellissements avec des couleurs différentes, donc j'avais plusieurs poudres d'embossage, plusieurs pots de paillettes, et je me suis retrouvée avec des paillettes mais partout sur le bureau. Donc si vous êtes un petit peu tatillonne et que vous n'aimez pas en avoir partout, c'est vraiment pas la technique faite pour vous. Pourtant j'ai fait attention à pas diriger mon pistolet à air chaud vers les paillettes pour pas tout faire voler aux quatre coins du bureau, mais vraiment c'est pas pratique. Donc on récupère le surplus de poudre à embosser, comme on le fait toujours. Alors on m'a déjà posé la question, mais je préfère le redire ici au cas où. En plus je remercie parce que j'ai quelques nouvelles abonnées qui nous ont rejoints.
non, on ne peut pas remplacer le pistolet à air chaud par un sèche-cheveux. Parce que le sèche-cheveux ne chauffera jamais autant que le pistolet à air chaud, et surtout il souffle beaucoup plus d'air. Donc ça va faire voler la poudre en fait. Donc ce qui se rapproche le plus du pistolet à air chaud, c'est un décapeur thermique. Mais là, la température est vraiment très chaude. Donc il faut soit garder une assez bonne distance avec le papier, surtout ne pas rester statique au même endroit pour pas faire brûler la poudre. Enfin, si jamais vous êtes vraiment tenté par l'embossage à chaud, le pistolet c'est vraiment l'idéal. Donc là, je voulais vous montrer qu'on peut faire avec tout type de découpe. Donc je suis partie sur des découpes qui sont plus axées sur l'hiver. Donc il y a ce petit sapin. Voilà. Et donc là, je pars sur de la poudre à embosser transparente. Alors, celle-ci est encore plus fine que la noire. Donc vous allez voir en fait les paillettes que je vais utiliser pour ce petit sapin sont vertes, mais elles sont assez grosses, ces paillettes, et donc ça va adhérer, mais de manière comment dire ça, ça va pas adhérer sur toute la poudre à embosser, ça va être avec parcimonie. Donc ça peut être sympa. Là j'ai ma découpe qui est grise, donc je suis un petit peu déçue par le rendu, mais je pense que si ma découpe avait été verte, si j'avais utilisé de la poudre à embosser verte, ou tout simplement un papier vert pour faire ma découpe, je pense que le rendu aurait vraiment été beaucoup plus sympa. Donc voilà, je vais recouvrir avec de la paillette. Et en fait, comme ma poudre à embosser avait déjà refroidi, il y a très peu de paillettes qui ont adhéré, donc je vais simplement réchauffer ma poudre et la tremper dans les paillettes au fur et à mesure. Parce qu'en fait, quand vous réchauffez la poudre, ça la fait de nouveau fondre, donc ça permet de faire adhérer des paillettes dedans. Voilà. Alors, voilà, je vous montrerai un peu plus en détail à la fin, mais vous verrez que le sapin est quand même recouvert de paillettes, hein, on les voit, mais c'est de manière beaucoup plus diffuse que sur la poudre sur les paillettes noires, pardon. Donc on récupère le surplus de paillettes. Voilà. Et on va terminer avec une petite découpe type bonbon peppermint. Alors vous pouvez très bien, sur la découpe du sapin et du peppermint, comme vous avez une partie vidée, vous pouvez très bien prendre une découpe extérieure, c'est-à-dire pour le peppermint un rond, un cercle, que vous recouvrez de paillettes blanches par exemple, et vous venez coller celui-ci par-dessus. Donc ça vous fait un effet double couleur. Et ça peut être super sympa. Pour le sapin c'est pareil, on peut mettre par exemple un fond vert foncé et le sapin par-dessus vert plus clair. Je pense que ça peut être joli. Voilà. Et donc je vais recouvrir de paillettes. C'est entre le rouge et le fuchsia.
C'est une couleur assez sympa. Et là, je m'en mets plein les doigts. Mais c'est une technique que je vous conseille, surtout si vous avez des paillettes très très fines. Là, malheureusement, je les avais pas sous la main, mais je vous assure qu'avec des paillettes très fines, le rendu est vraiment super sympa. Voilà, donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça rend. J'espère que cette technique vous aura plu. Je vous souhaite d'agréables moments scrapesques. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir me laisser un petit pouce en dessous de la vidéo et de vous inscrire à ma chaîne. Comme je le dis toujours, n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Et si jamais vous tentez la technique, je serais ravie de voir le résultat que ça a donné chez vous. Donc n'hésitez pas à me laisser soit en commentaire en dessous de cette vidéo ou alors sur la page Facebook un petit lien vers votre blog ou une petite photo de ce que ça rend chez vous. Donc je vous montre rapidement. Voilà le bonbon peppermint. Vous voyez d'un peu plus près les paillettes. Voilà. Le petit sapin. La chauve-souris. Et pour terminer, le squelette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut, bye!